Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. J'espère que vous allez bien ce matin. J'ai des petites difficultés d'enregistrement dernièrement, donc les tirages ne sont pas sortis. Mais là, du coup, j'ai fait sans micro pour voir si le son est bon. Le tarot des mondes oniriques, j'ai pris celui-là et le Dreaming Way, le normand. Je fais un tirage rapide ce matin. Je vais voir une carte chez vous, une carte chez votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, quelles sont les énergies du moment. Alors, on y va avec le tarot des mondes oniriques. Donc, c'est un tirage qui est axé sentimental. On voit ce qui sort. On regarde un peu dans quelles énergies est votre autre. Et vous. Donc, Dreaming Way, le normand, c'est un tirage général. Donc, il faut que vous voyez si ça vous parle. C'est intemporel. C'est là le moment où vous regardez la vidéo. Une carte pour vous. Oui. Une carte pour votre autre. Et je vais prendre... Alors, moi, ce que je sens du côté de votre autre, je vous le dis, c'est que tout peut changer à tout moment. C'est-à-dire, c'est, je sais pas, la situation est... Enfin, c'est pas, je sais pas, mais c'est que la situation est incertaine. Quelque chose est incertain du côté de votre autre. Donc, vous êtes en train de vous réconcilier de plus en plus avec vous-même. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez éventuellement créé un cercle, peut-être pas complet, mais d'amis, de connaissances, d'interactions autour de vous. Vous avez rassemblé des forces. Vous avez rassemblé des forces en vous. Hein. Vous êtes en train encore de rassembler des forces. C'est un cycle qui n'est pas fini. Et autour de vous, vous avez recréé un cercle autour de vous, où vous allez le recréer. Donc, on est sur une quête. Je vous montre la coupe aussi. On a le cavalier de coupe. On est sur une longue quête, en fait. Quelque chose qui a du sens pour vous. On est sur l'ermite. Donc, probablement, cette quête, vous allez vous-même la chercher. Il y a de l'action. Vous avez envie d'atteindre ce Graal, cette coupe. C'est pas du tout absent de sentiments. Il y a beaucoup d'intériorité. C'est une quête qui est importante pour vous. C'est quelque chose qui va vous réconcilier avec la vie. C'est quelque chose qui peut vous réconcilier au travers de tout ça avec vous-même. Vous êtes dans un mode pouvoir, mais pouvoir, on tend le sceptre ou la torche illuminée. Cette carte est quand même retournée. On est sur la carte du hiérophante. C'est l'alliance de la vie. C'est la certitude de soi-même. C'est l'alliance qu'on fait avec soi pour moi. Ici, dans ce tirage, parce qu'on a l'ermite en couple, la carte du hiérophante. Avant même d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire de faire un mariage, la carte du hiérophante est aussi le mariage extérieur avec quelqu'un, il y a une notion de réconciliation forte avec vous-même. Quelque chose où on se réjouit, rien qu'on se réjouit de soi, de ce qu'on a accompli. On est capable de rester soi-même. On n'a pas peur des choses et des autres. C'est une carte de réconciliation aussi. Voilà, c'est une carte pour moi de réconciliation avec soi-même et de force, parce que cette réconciliation, elle donne de la force, elle est enracinée, vous avez vos racines, vous retrouvez ou vous reconnaissez, ou vous approfondissez, ou vous vous plantez plus loin, quoi, vos racines, vous en avez, d'accord? Pour ceux ou celles qui se sont demandés, et en effet, il faut s'appuyer sur ça. En tout cas, ça vous donne une stabilité, vous l'avez compris. Donc, s'enraciner, ça donne une stabilité. Vous allez chercher votre lumière. On a l'ermite derrière. Hein. Vous allez chercher votre lumière. Vous êtes réveillé pour vous-même. Non, elle n'est pas retournée. Je ne sais plus si elle était comme ça, vous me direz. Non, elle n'était peut-être pas retournée, elle était peut-être comme ça. Mais en tout cas, c'est une carte où on ne fait plus attention aux autres. Vous êtes dans une phase où vous ne faites même plus attention aux autres. Même c'est pas important, quoi. Vous vivez avec votre monde autour. C'est pas important. Vous êtes dans votre quête. Vous allez chercher ce qui est le plus important dans votre vie, votre Graal, quelque chose qui vient là, très important pour vous. Vous allez le chercher. Et vous avez une période très introspective ou très avec vous-même. Vous allez chercher au plus profond de vous-même. On dirait que vous allez chercher au plus profond de vous-même dans les profondeurs, dans ce qui n'est pas facile. Et dans ce que vous pouvez atteindre le maximum du potentiel. Vous êtes en recherche du maximum du potentiel de votre pouvoir. On voit la connexion en bas et en haut, donc vers le ciel, vers la terre. Vous êtes quand même en réflexion,
c'est pas une période active. En réalité, vous êtes en réflexion sur vous-même et tout ça. Vous voulez bien qu'on vienne vous parler et je vois qu'il y a des voix qui viennent autour. Donc, par exemple, ça peut être un autre qui vient vous parler. Vous êtes tellement, tellement concentré sur votre tâche, sur vous-même, que en fait, ça va filtrer un peu, mais ça va passer un peu, mais voilà, vous êtes entouré de feuilles d'arbres pour qu'on ne vienne pas trop vous déranger non plus. Donc, vous avez envie de petites marques et tout ça. Vous savez que vous avez envie du maximum, mais vous avez envie d'être bien et totalement reconstruit ou totalement dans votre pouvoir ou totalement. Et c'est quand vous vous ouvrez, quand vous avez envie, quand vous sentez que vous pouvez accueillir quelqu'un. Pour l'instant, vous laissez des petites choses ou des messages ou des mots ou des petites personnes, même des animaux ou vous laissez des êtres venir à vous. Peut-être d'abord la nature, les animaux, une reconnexion, tout ça. D'accord? Sachant que vous pouvez et vous pourrez accueillir plus grand, mais chez vous, ou en tout cas dans cette carte, dans ce tirage, ça a un côté, d'abord je me retrouve, et ensuite je m'ouvre. D'accord? On n'est pas sur une carte d'ouverture ici, on est sur une carte d'alliance avec soi-même. Et elle est très importante. Parce que du coup, vous êtes très construit ou construite, parce qu'on va aller voir chez votre autre. Et c'est un peu la dynamique inverse, ou en tout cas, ça ne se présente pas pareil. Hein. Donc, vous avez une claire idée de là où vous allez, vous êtes dans votre quête. Vous n'allez pas le faire en une fois. Vous pouvez ne pas savoir exactement quel est le but total, mais vous avez une idée du but, hein, quand même. Ça peut être sur plusieurs plans. Et vous avez envie d'atteindre, moi je dirais, la stabilité, comme une profonde conscience en soi, comme la volonté d'être à son maximum, la volonté de rayonner. La volonté quand même de bien s'entourer, parce qu'on voit que vous êtes réentouré, ou vous êtes entouré, ou vous êtes dans l'interaction pour l'entourage, quelque chose comme ça. Et pas vous laisser déboulonner, c'est pour ça que je dis la stabilité. Et que vous voulez que le monde ou votre hôte voit votre rayonnement extrêmement fort, mais pour ça, il faut maintenir la lumière sans se laisser déconstruire. Voilà. Donc, on est sur un tirage quand même où votre but, c'est d'atteindre votre potentiel maximum et vous savez qu'il est élevé. Peut-être c'est pour ça que ça prend du temps d'atteindre ce but et de l'avoir complètement et de le rayonner complètement et qu'il ne parte pas. Voilà. Donc, du côté de votre autre, alors, bon, je dis pas que c'est pas joyeux, mais votre autre est prêt à casser, briser des choses, la maison, ses constructions. Ça part un peu dans tous les sens, là. On parlait de construction, de stabilité, bon bah là, non. Hein. C'est-à-dire, votre autre est prêt à rebalayer les cartes, redistribuer les cartes. Votre autre a envie de tout casser, d'aller ailleurs, de changer les choses. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ici, on est sur une volonté et on est sur quelqu'un qui a envie de briser, quoi. De briser des chaînes, de briser voilà, un monde et tout ça, qui n'a pas peur de construction, de déconstruction, qui est presque entier, justement. Là, vous êtes un peu en miroir, c'est lâcher tout et aller de l'avant. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose qui arrive rapidement pour votre autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui va lâcher un monde. Derrière, on voit qu'il va rapidement vers autre chose. Il va vers un monde fleuri, un truc qu'il a construit, auquel il pense, ou elle pense depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a déjà prévu un plan derrière. C'est quelqu'un qui a prévu de toute façon que ce soit de l'abondance. C'est quelqu'un qui, quelle que soit la situation, voilà, veut de l'abondance. Mais c'est quelqu'un qui va changer son monde, ou le monde, ou les cartes, ou qui va rebattre les cartes, ça veut dire qui va changer de personne, qui va changer de configuration, qui va pas le dire, qui va le faire lui-même, et qui va déjà avoir prévu un jardin, quelque chose de luxuriant pour accueillir. Et il a ou elle a très envie d'aller vers ce jardin luxuriant. Alors moi, il se peut très bien, surtout qu'on a le mariage derrière, ça c'est la carte du jeu, il se peut très bien que ce soit vous, hein, que la configuration change parce que il y a vous derrière, parce qu'il y a du déplacement, il y a de la clé, il y a de l'engagement. Donc c'est secouer un monde pour changer une chose, un critère, quelque chose qui ne va pas. Donc votre autre commence à avoir moins peur ou plus peur, ou en tout cas est prêt à.
une déconstruction. Ce n'est pas une reconstruction derrière. Il a déjà prévu ou elle a déjà prévu le jardin fleurissant avec tout ce qu'il faut derrière. Hein. Ça, c'est clair. Ça ne va pas parce que c'est trop triste, trop solitaire. Il n'y a pas assez d'amour dans la vie de votre autre avec cette tour. Votre autre a peut-être atteint des sommets, c'était très bien, mais il n'y a pas. C'est trop sec, c'est trop aride, c'est trop solitaire. Votre autre n'a pas l'amour nécessaire. Donc voilà, votre autre va faire un changement, tout simplement. Un changement de un critère dans sa vie, un truc qui ne va pas, il va le changer. C'est rapide et le monde est déjà prévu pour reconstruire derrière. C'est quelque chose que votre autre ne dit pas. C'est quelque chose que votre autre a en tête. D'accord? Il peut y avoir un passage après où votre autre est tout seul avant de vous rejoindre ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a plus peur je dirais, de casser, de briser, de péter. C'est vraiment ça. La